tous, bienvenue au 19h45, édition de ce lundi 22 mars 2021. Voici tout de suite les titres. Paul-Éric Kingay, le maire de Djombe-Penja, est mort à l'âge de 55 ans dans un centre hospitalier dans la ville de Douala. C'est donc une nouvelle qui est tombée comme un couperet. Vous allez entendre dans ce journal les réactions de plusieurs personnalités. Le comité extraordinaire du Social Democratic Front pour le littoral sanctionne et exclut l'honorable Joshua aussi, premier vice-président national du une grande crise des migrants. Voilà pour les titres. Fidélité au 19h45, mesdames et messieurs, merci. Ouvrons ce journal par ce fait de société. Allons-y tout de suite dans la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest en Cameroun, où un présumé malfrat échappe qu'on soupçonne d'avoir volé un téléphone portable et une somme de 10 000 francs CFA. Les précisions de Jean-Germain Yetna et Georges Eto. N'eût été la prompte intervention musclée des éléments du poste de gendarmerie de Ntabessi à Bamenda, dans la région du nord-ouest, ce présumé malfrat, victime de la vindicte populaire, serait passé de vie à trépas. Selon les informations recueillies sur place, le jeune homme, la trentaine dépassée, non identifié, qui subit la colère des mototaximens du centre-ville, est soupçonné d'avoir volé un téléphone portable et une somme de 10 000 francs CFA appartenant à une dame au quartier Nkwen, lieu dit Bamoun, dans la ville de Bamenda. L'acte a mal tourné lorsque la dame victime du vol crie au voleur, alertant le voisinage. Réputé pour être un bandit de grand chemin, ce hors-la-loi aurait été jugé il y a quelques mois dans la localité de Ntamoulong après avoir été interpellé pour une infraction similaire. La population en furie voulait donc en découdre avec ce présumé malfrat afin de servir d'exemple aux autres voleurs qui écument les quartiers. En politique, le comité extraordinaire du Social Democratic Front pour la région du littoral exclut et sanctionne l'honorable Joshua aussi, premier vice-président national du Social Democratic Front. Il est donc reproché aux députés du Vouri Centre et de Manoka des positions anti-parti, comme le précise Frédéric Montomé. L'honorable Joshua aussi, premier vice-président du Social Democratic Front, exclu du parti à l'issue de la réunion extraordinaire du comité exécutif régional du SDF pour le littoral, tenue ce 21 mars 2021. Les travaux conduits par l'honorable Jean-Michel Nithieu, président de la circonscription électorale du littoral, ont débouché sur cette décision prise à l'unanimité. Le président aussi n'est plus militant de la région du littoral pour sauver l'image du parti dans la région du littoral. Dans le communiqué rendu officiel qui consacre les résolutions de ces travaux, le comité exécutif régional du SDF pour le littoral dénonce la gestion calamiteuse de la campagne présidentielle 2018 par l'honorable Joshua aussi, sa participation à la prestation des serments du candidat du RDPC, sa rébellion contre les résolutions du NEC du 13 mars 2021 et par conséquent se désolidarise de tous les actes et comportements anti-partis posés par l'honorable Joshua aussi Nabangui. Notre vice-président national, militant de la région du littoral, a décidé
d'agir en marge des statuts du parti, a décidé d'embarrasser le parti à travers une série d'actes, n'est-ce pas, qui sont de nature à déstabiliser, à tuer le militantisme dans le littoral. On croit que le SDF, c'est un parti qui collabore avec le RDPC. C'est pour cette raison que nous sommes réunis pour nous désolidariser, pour que l'opinion sache que nous ne sommes associés ni de près ni de loin à ces actes anti-partis. Nous sommes réunis pour faire ce que nous appelons le constat de l'article 8.2. C'est-à-dire que le président aussi s'est mis en marge lui-même du parti. Pour les membres de ce comité, le constat de l'auto-exclusion de l'honorable Joshua Osinabangi, conformément aux dispositions de l'article 8.2 des statuts du SDF, est plus que jamais à confirmer par le NEC. Joint au téléphone pour avoir sa version des faits autour de cette sortie du comité exécutif extraordinaire du SDF pour le littoral, le député SDF du Voricente Emanoka, Joshua Osinabangi, en session à l'Assemblée nationale à Yaoundé, se refuse à tout commentaire autour de ces travaux du 21 mars 2021 à Douala. En précisant que ces décisions sont nulles et de nul effet, il mentionne tout de même que l'honorable Jean-Michel Nithieu, député SDF du Vouré-Est et son équipe sont dans la recherche effrénée du buzz en politique. Merci à vous, Frédéric Moutomé. Nous allons continuer à suivre cette actualité politique au sein du Social Democratic Front. De la nécrologie dans ce journal, je vous l'annonçais en titre, Paul-Éric Kingué est mort. Le maire de Ndjombe Pindia est décédé très tôt ce jour des suites de maladies dans un centre hospitalier de la ville de Douala. Celui qui était par ailleurs président national du MPCN, entendez, Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, a tiré sa révérence à l'âge de 55 ans. Patrick Ngoignon. C'est un lundi noir pour les populations de la ville de Ndjombe Pindia. Le maire, Paul-Éric Kingué, digne fils du coin, est mort très tôt ce jour de suite de maladie. Ici à son domicile, famille, amis, voisins, connaissances ont accouru à l'annonce du décès du président du parti politique Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, MPCN. Nous avons perdu tout ce qu'on avait de plus dessus à Ndjombe Pindia. Le moment, le jeune, tous nos espoirs, près de 22 ans de combat que nous avons fait pour arranger notre ville, s'est écoulé avec notre leader ce matin. Nous sommes en deuil et nous restons toujours entre les mains de Dieu. De sources concordantes, Peck, comme il se faisait appeler par ses pairs, était souffrant depuis plus de 2 semaines. La volonté de devenir était faite. Ça, c'est une journée inoubliable. Paul-Éric Kingué laisse ainsi un grand vide dans le milieu politique camerounais. Né le 20 août 1966, le maire de Ndjombe Pindia a tiré sa révérence dans un centre hospitalier de Douala. Il était alors âgé de 55 ans. Après l'annonce du décès du maire de Ndjombe Pindia, Paul-Éric Kingué, les populations du Mongo en particulier, et plus précisément les populations de Ndjombe Pindia sont donc dans la consternation, j'y parviens. Ils gardent de ce maire des souvenirs plutôt fabuleux. Je vous propose d'ailleurs d'entendre à travers cet élément quelques témoignages recueillis sur place à Ndjombe Pindia par notre correspondant sur place,
Vincent Château-Vallon. C'est avec beaucoup de consternation, un réveil un peu trop difficile pour les habitants du Mungo et ceux de Njombe Pendja en particulier. C'est trop de tristesse qu'on a suivi très tôt ce matin la disparition de ce brave homme politique qui nous avait proposé, d'après les dernières élections ici, que nous on l'a approché personnellement. On a vu que c'était un mec qui était vraiment très proche de sa population, qui essayait de suivre un peu ce que c'est que les mairies comprennent les problèmes de ces populations. C'était un maire vraiment inoubliable. Paul King, c'était vraiment un modèle à suivre dans ce pays. Et vraiment, nous avons appris la triste nouvelle hier aux environs de 2 heures. Vraiment, toute la population était vraiment troublée. On ne savait pas, on est seulement surpris que King est parti, on ne connaît pas la cause de la mort de King. Vraiment, un modèle comme ça, c'est vraiment rare, Pour avoir un deuxième Paul King comme ça, il faut beaucoup de génération en génération. C'était un homme très courageux. Vraiment, ça met tout le monde mal à l'aise. C'est un grand homme qui ouvrait beaucoup les yeux des Camerounais. Et dans le bon sens. Son décès me fait très mal. Donc, comme c'est arrivé, que chacun doit mourir, ce n'est pas la cause de sa mort, mais ça me fait très mal. Le mal d'homme. Je vois déjà le père, je vois le père de famille, je vois le rassembleur. C'est une perte dans la mesure où il laisse vraiment une population en émoi, une population qu'il aimait bien, et il avait beaucoup de projets pour cette population. Et au-delà de cette population, je vois le département du Mungo, parce que c'est le maire qui impulsait quand même le développement dans sa localité et qui devait en principe contaminer d'autres régions. Et au niveau du code de la décentralisation, il la maîtrisait vraiment parfaitement. C'est vrai qu'il faisait certaines revendications où il avait raison, mais c'était la façon parfois de poser ces problèmes qui gênaient. Mais au fond, vraiment, il avait raison. Donc nous pensons que vraiment le département du Mungo, partant le Cameroun, vient de perdre un grand maire. Paul-Éric Kinguet, homme politique, défenseur des droits des opprimés et des personnes vulnérables attachées à sa ville. Njombe Pendja tire donc sa révérence. Il est ainsi une commune orpheline en plusieurs projets inachevés. Vie et parcours de cet homme politique qui aura marqué sa vie sur terre. Patrick Voyant. Paul-Éric Kinguet est né le 20 août 1966. Celui qui était jusqu'à ce lundi 22 mars, le maire de la commune de Njombe Pendja dans le département du Mungo, est diplômé de l'université de Yaoundé 2 où il obtient une licence en droit privé francophone. Le 8 février 2008, Paul-Éric Kinguet, tout nouveau maire de la commune de Njombe Pendja, est arrêté à son domicile et traduit devant le tribunal. Il lui est reproché d'être l'un des instigateurs des violentes émeutes qui viennent d'ensanglanter le Cameroun. Le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau va passer près de 8 ans derrière les barreaux après une longue et éprouvante procédure judiciaire. En janvier 2019, Paul-Éric Kinguet sera à nouveau interpellé à Yaoundé suite à une série de manifestations initiées par son allié d'alors, Maurice Kamto, président national du MRC, puis écroué à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui, où il y passera 9 mois. À sa sortie de prison, il se désolidarise du MRC, où il a été le directeur de campagne de Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2018. Auréolé de son parti, le MPCN, Paul-Éric Kinguet est élu en 2020 maire de Njombe Pendja, 10 ans après sa dernière mandature. C'est un homme politique qui est resté fidèle à sa terre natale qui s'en va, à peine un an passé à la tête de l'exécutif municipal de Njombe Pendja. Paolo Makossa, comme il se faisait appeler dans ses années de lycée, meurt sans accomplir les différents chantiers entamés dans sa commune.
Les condoléances du 19h45 à la famille biologique et politique de Paul-Éric Kingué. Toujours en nécrologie, le docteur Jonas Kouamou a été inhumé ce week-end dans son village natal à Bamenda, c'est à l'ouest Cameroun. Le village de Bamenda donc a accueilli les restes de son fils. C'est donc une situation qui a également créé l'émoi du côté de la mairie de Baganté. Frédéric Moutomé et Oscar Akomitata. Le docteur Jonas Kouamou, maire défunt de la commune de Banganté, conduit à sa dernière demeure ce week-end. Les obsèques officielles tenues à la place des fêtes de Banganté étaient placées sous la présidence d'Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest et représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. Cet hommage de la nation à ce serviteur de Banganté, supervisé par Célestine Ketcha-Cortez, a particulièrement été couru, mais dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement contre le Covid-19. En cette triste occasion, plusieurs témoignages sont faits pour honorer la mémoire du désormais ex-maire de Banganté, par ailleurs président de la section RDPC des Nord et vice-doyen en charge de la pharmacie à la faculté de médecine de l'Université des Montagnes. Pourquoi ne tu finis pas, tu remets le protocole jusqu'à ce que la cérémonie judiciaire est de vous. Donc, il y a l'occasion pour que le juge j'ai le droit. Donc je ne parlerai pas. J'avais préparé au moins cette page pour dire notre histoire, parce qu'on avait décidé d'écrire notre histoire. On vit de l'année, n'est-ce pas? Je parlais à lui. Le président de la République, son excellence, M. Paul Biya, a décidé que ce moment était le momentum de la décentralisation. La décentralisation, c'est une politique publique, mais c'est surtout les hommes qui la symbolisent et qui la portent. Nous sommes ici ce jour pour célébrer un ouvrier pour la décentralisation. Extrêmement parfaitement humain, qui pensait vraiment à l'autre. Un frère, une sœur, parce que c'est aussi cette qualité qu'il avait, c'est qu'il ne nous a jamais considéré, nous, ses enfants, comme des garçons, des filles, les uns les autres aux mêmes chances, aux mêmes droits, aux mêmes qualités. Et à raison de tous ces bons et loyaux services rendus à Banganté et à la nation camerounaise tout entière, Dr Jonas Kouamou, de regrettée mémoire, a reçu la médaille de grand officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Après ces honneurs, de la place des fêtes de Banganté, le cortège funèbre s'est ébranlé vers Bamena, son village natal, une localité située à près de 10 km de Banganté, où le docteur Jonas Kouamou a définitivement rejoint la terre de ses ancêtres au cours d'une cérémonie d'inhumation dans la stricte intimité familiale. Et le Cameroun qui perd également un homme de culture, Wake Fongen, est décédé à l'âge de 53 ans à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans la ville de Chebafoussam. Homme de théâtre et auteur Samba sont véritablement popularisés en son art. Chalfi Selangay pour l'évocation. Si on s'amusait à poser la question à Monsieur Tout-le-Monde s'il connaissait Monsieur N'importe qui, la réponse sera certainement non, puisque Monsieur N'importe qui n'était pas connu par Monsieur Tout-le-Monde à cause de son humour qui n'était pas fait n'importe comment. Je suis ici en face de vous, parce que moi aussi ici en face de vous. On me souvient que c'est le sujet de la possibilité. Et
Oui, nous parlons de monsieur n'importe qui, Waka Foguin, dont les rideaux viennent de tomber sur ses 53 années de vie. Après une courte maladie de plus d'une semaine, l'homme de théâtre, ce pédagogue des planches, a offert au public du monde du théâtre son ultime tragédie dans laquelle la maladie aura eu raison sur lui dans la nuit du dimanche 21 mars 2021. J'ai vu la publication, c'est vrai qu'à l'instant que j'ai pas cru. Jusqu'à ce matin, quand la nouvelle a été repentie, c'est où je me suis dit, waouh, c'est pas possible. L'honorable Waka Foguin, imbécile. C'est un très grand homme. C'est vrai que je n'avais jamais pu avoir la chance de partager une scène avec lui, mais j'ai assisté à plusieurs fois à ces spectacles et tout. C'était quelqu'un d'extrêmement magnifique, talentueux. En effet, c'était une source d'inspiration. Pas connu du grand public camerounais, pourtant il sera l'un des rares comédiens camerounais à fouler les planches des scènes du Festival d'Avignon en France. Comédien et auteur de plusieurs textes de théâtre, notamment Le Revers de la haine sorti en 2016, Sylvain Waka Foguin était le fondateur de la compagnie Fugam qu'il a co-dirigé en 1993. Parmi ses nombreux combats, faire respecter l'humour et le professionnaliser était son cheval de bataille, une mission qu'il réussira d'ailleurs en partie. Je fais partie de ceux qui ont reçu la formation de Waka. Et une fois que j'ai été formé par lui, les tests d'humour aujourd'hui, d'aucuns le disent même souvent que ça a trait au test de Waka Foguin. Parce que déjà, je faisais l'humour sans formation. Oui, j'essayais de donner ce que j'avais à moi. Et le B.A.B.A., comme on dit souvent, comment écrire un test d'humour, mettre les béquilles, les vannes et autres, à quel moment il faut mettre les vannes, à quel moment il faut... J'ai appris ça. Votre chemin dans le métier que nous avons choisi de faire, il fait dire que Waka Foguin, grâce à lui aujourd'hui, le métier que nous faisons, nous pouvons l'expliquer aux autres parce qu'il y a eu des séminaires de formation qui ont été organisés, c'est vrai, par nos soins, mais animés par lui. Et M. Waka Foguin n'était pas seulement un homme du théâtre, parce que différemment des hommes de théâtre, il a eu la capacité de partir du théâtre à l'humour et d'adapter son humour à un public, parce que lui qui était habitué à jouer au Centre culturel français, dans ces cadres-là exclusivement. Il sera inhumé d'ici les 24 heures, compte tenu de son rang de notable, mais aussi le fait qu'il soit mort de suite du coronavirus, une maladie qui sévit et prête à ôter la vie à tout le monde et même à monsieur n'importe qui. Je suis le candidat du village. Un proverbe bayangam que vous connaissez bien dit que si la femme veut te renverser, tombe seulement. Tu ne sais pas ce qu'elle va te donner à terre. Parlons à présent de toute autre chose. Entrant dans le registre des célébrations, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale ce lundi 22 mars 2021 pour commémorer la journée mondiale de l'eau. L'occasion pour le ministère de l'Environnement et la société civile d'interpeller les ménages quant à la gestion des déchets plastiques. Denise Bellet et Mohamed Essombade depuis Yaoundé. L'épineux problème des emménages, l'on n'a toujours pas pris conscience de la gravité de la situation. Les plastiques constituent 42% de la consommation des ménages dans le monde. Ce qui veut dire que pour résoudre le problème du plastique, il faut résoudre les 42% des problèmes liés au ménage, donc à l'utilisation des plastiques dans le ménage. Malheureusement, la gestion de ces emballages plastiques par les ménages reste à déplorer. Ils continuent à les jeter ici et là, et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation menées par le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, et par la société civile camerounaise. Cette rencontre était une campagne de sensibilisation à l'endroit des consommateurs pour l'utilisation des matières plastiques qui constituent des toxiques pour l'environnement et pour la santé humaine et celle des animaux. Donc c'est une grande première et on entend poursuivre dans les régions, dans les comités territoriaux décentralisés. Le ministère de l'Environnement a eu à s'engager dans un système de sensibilisation
qui a commencé par les textes législatifs et aussi elle organise les plateformes, elle organise les activités avec les différents parties prenantes au niveau stratégique pour assurer que l'environnement est mieux géré pour assurer un environnement sain et durable. Il faut environ 400 ans pour que le plastique soit lié aux matières qui y sont contenues, les métaux lourds et les particules de plastique eux-mêmes. Donc, une mauvaise utilisation du plastique permet donc le transfert de ces métaux vers les aliments que nous consommons. Ça, c'est la première chose. Et donc, ces métaux créent donc les déficiences rénales, les problèmes du cerveau, les troubles hormonaux, le cancer et j'en passe. Du point de vue environnemental, c'est l'agriculture qui paye le plus lourd tribut, avec les sols qui deviennent arides, puisqu'il n'y a plus de transfert de l'eau vers le sol. Que dire alors de l'assainissement des villes? Alors, les bouteilles plastiques, comme on le sait, sont généralement bouchent la plupart des voies de canalisation des villes et au niveau de la perte de l'habitat biologique, l'habitat des mollusques, des poissons, ainsi de suite. Vous imaginez les poissons, par exemple, à Douala, là où on pêche, les poissons consommer du plastique, vous qui les consommez en retour, alors vous êtes contaminé par l'intermédiaire des poissons. Il est donc temps que l'on prenne conscience de la dangerosité de ce phénomène de société qui consiste à jeter ces emballages où l'on veut et quand l'on veut. Merci à vous, Denise Ibenet et Mohamed Sombadouche. Parlons santé à présent. Il y a résurgence de la pandémie à coronavirus. Après donc le triste constat effectué depuis quelques temps de nombreux morts enregistrés des suites de Covid-19, le préfet du Vouri monte au créneau. Benjamin Boutou renvoie donc tous les maires des communes sur le terrain afin de sensibiliser. Une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations a d'ailleurs été lancée, comme nous précise dans ce reportage Jean-Jean Yedna et Patrice Foucault. Remobilisation tous azimuts des populations du département du Vouri pour faire front commun contre la pandémie Covid-19 au regard du constat déplorable du relâchement de l'observation de la campagne de remobilisation et de sensibilisation des citoyens sur le respect des gestes barrières contre la pandémie du coronavirus édictée par l'OMS et les pouvoirs publics. Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'on revienne à l'application ou alors à l'observance des mesures barrières. Ces mesures barrières que sont le port obligatoire du masque, et j'insiste là-dessus, le port obligatoire du masque, le lavage des mains et peut-être la distanciation physique. Voilà des mesures barrières qui ont été édictées et monsieur le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre est revenu sur ces mesures barrières lors de son adresse le 8 mars. Et hormis les maires des communes d'arrondissement. C'est pas facile de gérer toute une masse de personnes. Quand nous avons, aujourd'hui dans la ville de Douala, on voit que il y a plus de 20 000 conducteurs de moto-taxi, il y a 20 000 comportements, 20 000 mentalités. Et c'est pas facile. Si tu sais que quand je vais traverser là, si je ne porte pas le masque, je vais attraper la maladie, vraiment. C'est n'importe qui. Il faut être conscient. Dans tous les secteurs, il y a des brebis galeux, c'est ce que j'ai dit au départ. Bon, par exemple, quand d'autres portent comme ça, il dit que bon, ça m'étouffe. Ses parents font tous les efforts pour les déporter, pour éviter d'être contaminés. En ce qui concerne la pandémie du Covid-19, nous sommes à pied d'œuvre sur le terrain, à savoir les zones d'embarquement et les zones de débarquement. Les gares routières, les terminaux de voyageurs, nous essayons à notre niveau de sensibiliser, de conscientiser nos membres. Et nous ne cessons aussi d'apporter nos appuis sur les lave-mains. Les lave-mains, nous essayons de déposer dans les points de chargement et le savon. Mais à cela, nous continuons toujours à tendre les mains à monsieur le maire de la ville. Et avec cette résurgence de la pandémie,
et le nombre de plus en plus inquiétant de décès au quotidien des suites de Covid-19, aussi bien au Cameroun qu'à travers le monde entier, Benjamin Boto renvoie les magistrats municipaux sur le terrain afin de tirer la sonnette d'alarme, car, dit-il, l'heure est grave. Dans le centre de dépistage, nous avons dépisté 37 086 personnes. Nous avons eu 1296 positifs. Il faut comprendre qu'en termes de positivité, ça aussi par semaine entre nous sensibiliser les gens à l'observance de ces mesures-là. Et en cas de symptômes relatifs à la pandémie à coronavirus, le patron qui n'hésite pas de recourir à l'application de médicaments. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un médecin qui pourra donc vous appliquer ce que nous avons appelé le protocole, afin que vous puissiez donc accéder à la guérison. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Il faudrait bien que les populations du département du Zurich reprennent justement l'application de mesures. Et même s'il existe des solutions endogènes, prévenir vaut mieux que guérir. 2, 1. À 20h passées de 17 minutes, parlons sport à présent. Les matchs de la 3e journée se sont disputés en ce week-end. Les faits saillants et le bilan de cette 3e journée avec vous, Moïse Bal. Suite à l'accident dont a été victime PW2 de Bamenda sur la route de Makenene, le match qui devait l'opposer aux Dragons de Yaoundé a été reporté à une date ultérieure. Les élites du Nord-Ouest en ont profité pour offrir un nouveau bus au club d'une valeur de près de 42 millions de francs CFA. De quoi pousser un ouf de soulagement pour l'équipe dirigeante. Pour le reste, AS Fortuna a disposé de avions de Douala sur le score de 2-0. Diko Football Club de Diko et Edim Football Club de la Léquier se sont neutralisés 2 buts partout dans une partie riche en rebondissements, dominée de bout en bout par Diko Football Club de Diko Banjoun. Fofu Club de Baram est venu à bout de Yaoundé 2 sur le score d'1-0. Bamboutos Football Club de Bouddha a été terrassé sévèrement sur ses propres installations par Stade Renard de Mélan sur le score sans appel de 3-0. Au classement dans la sous-poule A après la 3e journée, AS Fortuna de Yaoundé et Fofu Club de Baram se partagent le sommet du tableau avec 7 points chacun, suivi de près par Bamboutos de Bouddha qui enregistre 6 points, Diko Football Club 5 points, Stade Renard de Mélan 4 points, Yaoundé 2 et Dragon de Yaoundé ferment la queue avec 0 points au Makwa. À la sous-poule B, la Colombe d'Unja et Lobo et le TKC ont fait jeu égal. 0 but partout. Victoire du Canon sportif de Yaoundé sur Yon Sport Academy de Bamenda, 2-1. Le match New Star de Douala, UMS de Loum, ne s'est pas disputé suite au refus catégorique de jouer de l'équipe de UMS de Loum qui avait 3 cas de Covid positifs. Au finish, le match ne s'est pas finalement disputé. En attendant l'homologation de cette rencontre, New Star de Douala devrait logiquement gagner ce match sur tapis vert. Asto Football Club de Douala et APG de Fou se sont séparés dos à dos, 0 but partout. La Panthère sportive du Nez s'est offert la peau du Coton Sport de Garoua sur le score de 3-2. Au classement, après la 3e journée à la sous-poule B, la Panthère du Nez et le Canon de Yaoundé comptent chacun 6 points au bas du tableau. Ars de Douala enregistre 1 point et Yon Sport Academy de Bamenda ferme la queue avec 0 point au Makwar. Toujours en sport, les Lions indomptables du Cameroun ont entamé leur stage préparatoire ce lundi 22 mars 2021. Ils sont au total 9 joueurs à avoir répondu présent pour ce premier regroupement.
Ils sont 9, les joueurs déjà présents au premier regroupement des Lions indomptables en vue de la rencontre du 26 mars prochain à Praia face au Cap-Vert. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. À part Ako Asomo, Daes, Fortuna Achou, Kerido de PW du Déban Menda, les joueurs évoluant au pays. Fabrice Nga du Sérémika Cléopatra FC en Égypte. Franz Zamboangisa de Fulham en Angleterre. Jean Onana du Royal Excel Mouscron en Belgique. Jonathan Ngwem d'Elgouna FC en Égypte. Simon Omosola d'AS Vita Club en RDC. Franck Bagnac du Partizan Belgrade en Serbie. Et Clinton Dje du Dynamo Moscou en Russie complètent la liste. Les poulains d'Antonio Conceição qui ont pris leur quartier à Douala ont eu une séance d'entraînement ce lundi en après-midi au stade annexe de Bépanda. Le reste de l'effectif est attendu ce lundi en soirée et ce sera sans le contingent des internationaux évoluant en France, à savoir Harold Mokoudi et Ivan Neyou de Saint-Etienne, Jean-Charles Castelletto du FC Nantes, Karl Toko Ekambi de l'Olympique Lyonnais et Stéphane Baoken d'Angers, remplacé par Michael Ngandungandui de la Gantoise, Salman Banga Bidieme de Coton Sport de Garoua, Brice Eteki de Granada, Joseph Koundé Malon de Mayence et Manikré de la Colombe du Sud. À l'étranger, en États-Unis, Joe Biden doit faire face à la crise des migrants. Quelques mois seulement après sa prise de fonction, il est en train de gérer plusieurs dossiers chauds, notamment cette crise des migrants. France 24 pour les détails. 2 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden paie le prix de son approche plus humaine de l'immigration. En février, plus de 100 000 migrants ont été arrêtés à la frontière avec le Mexique. C'est 28% de plus que le mois précédent. Vous pensez aller à la frontière? À un moment, oui. Que peut-on faire de plus? Nous assurer que nous rétablissons ce qui existait auparavant, à savoir qu'ils pouvaient rester chez eux et faire leurs demandes depuis leur pays. Le président américain a suspendu la construction du mur lancé par Donald Trump. Il a autorisé l'arrivée de demandeurs d'asile qui patientaient jusque-là dans des camps au Mexique. Les républicains et certains démocrates l'accusent d'avoir créé un appel d'air des migrants en promettant un accueil plus généreux que son prédécesseur. Le président Biden a ruiné la politique migratoire que l'administration Trump avait brillamment négociée. Biden a créé une crise à la frontière sud avec ses erreurs politiques. Pour rectifier le tir, le ministre de la Sécurité intérieure fait le tour des plateaux de télévision en martelant ce message. La frontière est fermée. Nous expulsons les familles et les adultes clandestins. Nous avons décidé de ne pas expulser les mineurs vulnérables. Le sort des enfants isolés est aussi au cœur de la polémique. 15 000 mineurs se trouvent en ce moment sur le territoire américain dans des centres d'accueil surchargés. Je viens de quitter le centre de traitement des frontières, des centaines d'enfants entassés dans de grandes pièces ouvertes. J'ai retenu mes larmes alors qu'une jeune fille de 13 ans sanglotait de façon incontrôlable en expliquant par l'intermédiaire d'un traducteur à quel point elle était terrifiée d'avoir été séparée de sa grand-mère et d'être sans ses parents. Les soutiens de Joe Biden maintiennent qu'il faut du temps pour rattraper, selon eux, une politique migratoire dévastée par Donald Trump. Et c'est la fin de ce 19h45. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Prochain rendez-vous de la Vespérale demain 19h45. Prenez rendez-vous avec Frédéric Montomé à 21h dans le cadre de Tout au clair. Très bonne soirée sur nos programmes et que Dieu bénisse le Cameroun.